j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avancez dans cette création de mindset positif. Aujourd'hui, on va se plonger dans les méandres fascinants de la psychologie derrière un mindset positif. Comment comprendre les fondements de cette psychologie particulière que le mindset positif va développer. Le mindset positif, c'est quoi? C'est pas juste voir la vie en rose, on est un monde de bisounours. Non, c'est une manière de penser, de voir les choses, un peu comme choisir des lunettes teintées d'optimisme pour affronter les défis. Vous avez bien compris que depuis que je vous parle de ce mindset positif, c'est une façon de voir les choses. On va prendre un exemple, un mindset fixe contre un mindset de croissance. Ça veut dire quoi? Imaginez deux esthéticiennes. Il y en a une qui dit « Ah, j'y arriverai jamais, les clientes n'achètent pas, etc. » Alors que l'autre va dire « Ah chaque erreur est une leçon. Oui, je vais trouver une solution pour Madame Tartampion. » Devinez qui va s'épanouir le plus, qui va réussir le plus. Carol Dweck, c'est une chercheuse qui a révolutionné notre façon de penser le mindset. Elle nous a montré que le cerveau peut se muscler tout comme nos compétences en soins esthétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la psychologie positive, c'est comme un cocktail de bien-être. Il y a des ingrédients comme le bien-être subjectif et le pouvoir des émotions positives. Donc la gratitude, par exemple, notez, comme je vous l'ai déjà dit, 3 choses positives tous les soirs à la fin de votre journée sur un cahier. Peut-être un client satisfait, un nouveau produit génial qui vient d'arriver à l'institut ou simplement le bon café du matin pour ouvrir l'institut. Les études montrent que cette approche positive va booster votre santé mentale. Vous allez être plus heureuse, vous allez être plus équilibrée et même vos clientes vont le ressentir. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Par exemple, Seligman aussi a montré que les interventions en psychologie positive vont avoir des effets plus durables et vont produire plus de bonheur que les psychothérapies traditionnelles. Vos clientes, quand elles viennent chez vous, elles vont ressentir plus de bonheur, elles vont avoir du mieux-être et vous leur créez des endorphines, vous leur créez un mindset positif aussi grâce à vos soins. Et ça n'a pas de valeur, c'est juste waouh! Une étude sur la psychothérapie positive dans le traitement de la dépression majeure a révélé aussi que les individus répondaient plus rapidement et montraient plus vite des signes de récupération avec des interventions positives. Donc, en fait, les soins d'esthétique devraient être remboursés par la sécurité sociale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette psychologie positive, en plus de renforcer le bonheur et la confiance, va restaurer l'équilibre mental nécessaire pour mener une vie saine. Vous allez aider vos clientes à se reprendre en main, à s'occuper d'elles, à reprendre peut-être le sport, à faire des soins qui vont faire qu'elles vont se sentir grandies. Et donc ça va développer des sensations positives comme le bonheur, la satisfaction, l'enthousiasme et ça va aussi avoir une incidence sur leur système immunitaire. Plus on est positif, plus les études ont montré qu'on est en bonne santé. Du coup, comme on est en meilleure santé, on dort mieux, on a une plus forte résistance et donc du coup, on va avoir une incidence et être moins impacté par la négativité ambiante, par les challenges qui nous arrivent. Bref, plus vous allez développer ce mindset, cette psychologie positive, plus vous allez avoir un impact intéressant sur la santé mentale et physique de vous-même et de vos clientes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous arrivent des problèmes, vous pouvez le transformer en succès. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma faillite, oui, j'aurais pu m'allonger vraiment, j'aurais pu baisser les bras, j'aurais pu tout arrêter, mais en fait, j'étais motivée, j'étais passionnée, comme vous toutes. Comme vous, il m'est arrivé des problématiques importantes dans ma vie, dans mon histoire d'institut. Effectivement, quand j'ai vécu cette faillite, quand j'ai eu ces 100 000 € de dette, ça a été dur. Oui, il a fallu que je me remonte les manches, mais je me suis focalisée sur ce qui était positif. Qu'est-ce que j'apprenais? J'apprenais que en fait j'avais fait trop de courses en avant. J'avais oublié ce temps de réflexion. J'ai appris aussi que courir dans le toujours plus de chiffres, toujours plus d'employés, ce n'est pas la bonne solution pour gérer son entreprise. J'ai appris du coup à
améliorer ma gestion d'entreprise, comptabilité. J'ai appris à voir que je pouvais me relever, que j'avais une facilité à passionner mes clientes. Je me suis focalisée sur mes domaines d'expertise. J'ai arrêté de m'éparpiller et je me suis focusée sur mes domaines d'expertise qui étaient la minceur, l'anti-âge. Je me suis concentrée sur qu'est-ce que je veux apporter vraiment à mes clients. Donc vous voyez, dans chaque histoire, dans chaque challenge, dans chaque difficulté de votre vie, vous pouvez en tirer quelque chose de positif. Il n'y a pas que des inconvénients à vivre des moments difficiles. Il y a toujours un avantage. Vous voyez, c'est comme une pièce de monnaie. Il n'y a pas un versant. La pièce de monnaie, elle a deux côtés. Elle a un côté pile, un côté face. Alors, positif, négatif, on s'en fiche. Il y a toujours des inconvénients et des avantages à vivre ce qu'on vit dans notre vie. Et plus vous allez focaliser sur les avantages, l'idée c'est pas de nier le côté négatif ni les inconvénients d'une situation, mais plus vite vous allez chercher ce que la situation vous apprend, l'apprentissage qu'elle vous amène dans votre vie, plus vite vous allez rebondir, plus vite vous allez développer votre résilience. Ça, il faut en prendre conscience. Alors oui, je me suis peut-être fait beaucoup de challenges personnels. Pourquoi ? Parce que j'avais la croyance aussi que la vie était difficile, qu'il fallait en baver pour réussir. Mais en fait, c'est pas vrai. Par contre, ça m'a montré que je suis capable de tout, que je suis capable de rebondir. Et c'est vous montrer que rien n'est impossible. Il faut vraiment que vous soyez focus sur rien n'est impossible dans votre vie. Vous allez pouvoir rebondir et ce mindset positif, chercher les solutions, va vous permettre de grandir. Comme vous voyez, moi je suis toujours en couleur, mais c'est vraiment ça, c'est voir la vie en couleur. Alors, comme je vous le disais, le mindset positif, c'est un super pouvoir de la résilience. C'est comme avoir un bouclier anti-négativité qui vous aide à rebondir plus vite et plus fort. Et c'est vraiment ça qui est important. J'espère que quand je vous partage mes histoires, c'est pour vous inspirer, pour vous montrer que oui, tout est possible, que vous pouvez rebondir quoi qu'il vous arrive dans votre vie, vous pouvez rebondir. Bien évidemment, demandez l'aide de votre entourage, faire un entourage inspirant qui soit là, faire aussi que vous cherchiez les solutions et non pas que vous vous repliez sur vous-même. Comme je vous le disais, quand on est en sécurité, on va vers les autres, on crée du lien, on crée des solutions, on va voir les opportunités. Quand on est en insécurité, on a tendance à se refermer, à ne pas voir les solutions, à ne voir que les problèmes. Or, c'est ça qu'on veut dégager ce mois-ci. C'est comme si vous étiez dans une science du changement de mindset. Votre cerveau, je vous le dis et je vous le répète, c'est comme de la pâte à modeler grâce à sa neuroplasticité. Vous allez pouvoir le remodeler avec des nouvelles pensées, des nouvelles habitudes. C'est effectivement scientifiquement prouvé grâce aux neurosciences. Et donc, pour changer votre mindset, il va falloir commencer petit. Chaque petit pas compte. Chaque jour, vous allez prendre une pensée négative que vous avez eue par une positive. L'écrire, ancrer cette pensée positive. C'est comme choisir une bonne crème de jour plutôt qu'une crème de nuit sur le jour. Pour votre cerveau, l'idée c'est en fait de lui apporter les bonnes ressources nécessaires pour qu'il grandisse. Allez, on va faire un petit exercice pour finir cette vidéo. J'aimerais que vous preniez un moment pour repérer toutes vos pensées positives, de les noter pour les transformer en affirmations positives. Voilà, c'est comme transformer un soin du visage standard en un traitement de luxe. Là, on change notre mindset, on lui donne le soin le plus premium pour qu'il soit ravalé, qu'il soit reprogrammé de la meilleure façon qui soit. Donc, je vous invite à travailler ça. Mettez-moi en commentaire quelles sont les pensées négatives que vous allez transformer dès aujourd'hui. Et je vous retrouve pour une semaine de short pour encore d'autres conseils. Allez, je vous dis à très vite.